La jeune fille que vous voyez, c'est moi, Anaïs. J'ai 24 ans. J'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. C'était indispensable pour moi, du style, quand ma maman m'interdisait d'aller au cours de danse, j'allais dans ma chambre pleurer parce que pour moi, j'avais le besoin d'aller à ce cours. Le spectacle de danse, je n'attendais que ça, c'était le jour le plus important de l'année pour moi. D'année en année, j'ai beaucoup évolué et un jour, tout a basculé. Ma vie a basculé le jour de mon accident, le 26 avril 2012. On a appris l'accident d'Anaïs en déjeunant un matin. C'est elle-même qui m'a appelée et qui m'a dit « Maman, j'ai eu un accident, le bus a roulé sur mon pied et j'ai plus de pied. » Et tout se passe tellement vite, on se pose des questions, on abandonne les enfants, on part directement sur les lieux de l'accident, c'était juste à l'école. Et là, tout de suite, le médecin du SAMU nous a dit c'est très grave, il y a grande chance qu'elle risque de perdre son pied. On a eu un appel en caserne pour une demoiselle qui aurait le pied arraché. Donc quand nous sommes arrivés sur place, on a veillé à la sécurité, on a parlé à la demoiselle. Et la première chose que la demoiselle a demandé, comment va mon pied, est-ce que je vais pouvoir danser, ou continuer de danser. C'est ici que j'ai rencontré Anaïs avec toute l'équipe d'orthopédie de garde ce jour-là. On a eu face à nous un pied écrasé par un pneu d'autobus qui présentait des lésions très sévères, aussi bien vasculaires, neurologiques et osseux. La peau a été complètement scalpée, donc il était cliniquement impossible de récupérer ce pied, ce qui faisait que l'amputation était inévitable. Alors moi personnellement, ce qui m'a marqué dans l'histoire d'Anaïs, c'est que quand on a fait connaissance et qu'on lui a demandé par la suite qu'est-ce qu'elle voulait faire comme profession, comme métier, on a été assez choqués qu'elle voulait faire de son métier la danse. C'est vrai que c'était très mal parti, vu qu'avec un membre inférieur amputé, c'est très difficile d'envisager et on était assez sceptiques. Cependant, notre rôle n'est pas de briser les rêves, mais c'est de les accompagner et dans les meilleurs des cas de soutenir. Et en tout cas, Anaïs a joué un rôle très important, puisqu'au lieu de se laisser abattre et de considérer sa situation figée et de laisser tomber son rêve, justement elle s'est battue. Ça m'a même rendu assez optimiste pour mes propres patients, pour leur donner un exemple de réussite. Et je pense qu'à partir du moment qu'il y a la motivation et qu'on croit à ses rêves, même si on se trouve dans des situations très compliquées, voire inattendues ou irréelles, on peut toujours y arriver. J'ai eu mon accident au mois d'avril et au mois de mai se déroulait mon spectacle de danse. Donc j'ai eu l'opportunité de sortir de l'hôpital pour pouvoir assister au spectacle. Évidemment, c'était très compliqué parce que j'étais dans les coulisses, assise sur ma chaise roulante. Tous mes élèves dansaient, c'était mes chorégraphies. J'ai eu l'occasion à la fin d'avoir une allée d'honneur, vraiment tous les élèves se sont levés, les parents se sont levés et j'ai pu rentrer sur scène lors du final. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment très dur parce que tout le monde m'applaudissait et j'étais très émue. Quand on est petit, on n'a pas vraiment de style de danse. Avec les années, on découvre d'autres cours comme le hip-hop, le dancehall, le raga, le classique et j'en passe. Moi, c'est vraiment le dancehall et le hip-hop. Je ne sais pas vraiment dire pourquoi. Simplement, la musique me ressemble vraiment et c'est dans quoi je me corresponds vraiment. Pouvoir donner cours, ça me permet d'apporter aux élèves ma passion, surtout avec mon accident. Pour moi, je donne quelque chose de différent aux élèves.
mon énergie, ma volonté, et j'espère bien qu'ils ont la même passion que moi, surtout en suivant mes cours, et de pouvoir continuer la danse jusqu'au bout on leur veuille. Quand j'ai recommencé à danser, donner cours et avoir une vie comme les autres, j'ai voulu effectuer une chorégraphie avec ma prof, une de mes profs de danse, Aurore. Malgré ma prothèse, je pense que j'arrive quand même à faire pas mal de choses comme les autres. En réalité, c'est pas ma prothèse qui m'empêche de faire mes chorégraphies. Justement, j'ai envie d'aller plus haut que mes capacités, plus loin que mes capacités. Et j'ai voulu faire cette chorégraphie pour prouver à tout le monde qui sont dans mon cas de pouvoir réaliser et pouvoir faire tout comme elle, tout comme les autres. J'ai voulu être maman assez jeune, mais quand on a quelque chose dans la vie comme ça qui tombe, on a envie d'avoir quelque chose à soi, de pouvoir profiter, de pouvoir donner un maximum à cet être. Et c'est quelque chose de magique de voir que ma fille de 22 mois qui prend mon silicone et qui veut le mettre à sa jambe comme sa maman. Pour elle, je suis comme elle parce qu'elle m'a toujours vue comme ça et elle me verra toujours comme ça. J'ai voulu faire cette vidéo dans un premier temps pour ma part parce que je voulais voir de quoi j'étais capable, voir tout ce que j'étais capable de faire depuis le début de mon accident. Certes, au début, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais grâce à la passion, je suis vraiment passée au-dessus de tout ça. La vie nous réservera toujours des surprises, mais je vis le présent, j'oublie le passé et j'avance vers le futur.